J'ai été prospecté parce que la personne elle a demandé à l'IA cite-moi 3 conciergeries au sable. Du coup, il a appelé les 3 conciergeries que l'IA lui a citées. Aujourd'hui, si tu devais choisir entre digital ou physique, on va dire, réel terrain, tu choisirais quoi? Le terrain. Le terrain, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Samy. De la conciergerie, on est là pour toi, avec un T. Exactement. Alors, je t'ai fait venir dans cet épisode-là parce que on se connaît déjà depuis un petit moment. On expliquera un peu d'où on se connaît et surtout que tu as un super parcours qui mêle communication et conciergerie. Et vraiment, je pense que l'épisode qu'on va faire aujourd'hui pourrait être juste un épisode banger comme on dit, c'est ça, pour les personnes qui souhaitent développer leur communication, leur marketing, etc. pour les conciergeries. Voilà. Avant toute chose, bien entendu, on s'abonne du coup au Triplex, donc Apple Podcast, Spotify, YouTube, il y a toutes les plateformes. Et j'ai également mis un petit lien dans la description qui vous permettra de télécharger un guide marketing des conciergeries. Voilà, donc on va essayer de faire un petit résumé de tout l'épisode et il y aura le guide marketing à la fin qui pourra être téléchargé. Donc voilà, n'hésitez pas. Jérémy, d'où on se connaît non, on se connaît depuis longtemps, nous. Oui, quelques années quand même, hein. Dizaines d'années même. Et ouais, on a fait nos études ensemble. Voilà, à l'IAE de Poitiers. Enfin, c'était l'Icomtech à l'époque. Hein. Et toi, t'as l'IAE de Poitiers ou pas? C'était au moment où... J'étais l'année un peu transition Ecomtech, IAE, donc tu vois, 2010-2012. Et toi, t'as dû faire 2011-2013. On avait un an de décalage. On avait un an d'écart, c'est Ouais. ça. Un an d'écart. Du coup, t'étais dans la promo supérieure. Et du coup, études en com. Et après, parcours pour toi en com, c'est ça? Exactement. Donc après, direct, du coup, on a fait nos études sur Poitiers, Ouais. secteur du Futuroscope que tu connais Exactement. par cœur. Et donc après le master, du coup, parcours en agence, dans laquelle du coup je me suis assez vite associé et du coup agence de com digital sur Poitiers. Ouais. 2012 pendant 5 ans et puis après petit retour aux sources, l'air de la mer nous manquait, donc retour au Sable d'Olonne en 2017. Voilà, donc ouais, tu as dirigé une agence de com et tu as créé après la tienne au Sable d'Olonne, c'est ça? Ouais, exactement, sur Poitiers, une agence d'une dizaine de personnes et puis après de retour au Sable, plutôt l'envie d'avoir une agence où on garde les mains dans la production, donc petite agence. On est 2 et du coup ça fait déjà tu vois, en préparant le podcast j'étais en train de réfléchir, ça fait déjà 5 ans. On attaque la 6e année. 6e année, super. Et là les gens ils vont me dire mais du coup il a une agence de com mais pourquoi il va parler de conciergerie? Pourquoi tu vas parler de conciergerie aussi? Eh bien bien pour plusieurs sujets. Donc du coup j'ai une conciergerie depuis 2024, donc on rentre dans la 2 saisons, donc 3e année. En fait, je suis arrivé dans le milieu de la conciergerie entre guillemets un peu par hasard, même si ça faisait longtemps que ça me trottait en tête, parce qu'en parallèle de mon agence de communication, du coup j'ai des gîtes avec mes parents depuis 9 ans au Sable. Donc du coup déjà je gérais la com sur les gîtes, sur nos gîtes Mon Joli Coin. Et D'accord. puis de ces gîtes après un peu comme toi, j'ai un copain d'études du coup qui a monté une conciergerie à l'île de Ré, une belle conciergerie sur l'île de Ré. Du coup, s'il nous écoute, c'est Johan. Bonjour, Johan. Et du coup, on a travaillé sur sa communication. Johan, du coup, une belle conciergerie déjà qui est assez précurseur, pareil en termes d'approche, etc. Et du coup, j'ai suivi ça de près. Donc voilà, et puis Et ça t'a plu en fait? ça m'a plu, ça me trottait dans la tête. Par la suite, j'ai accompagné des créatrices d'entreprises qui ont créé leur conciergerie sur Studio Sable, avec mon agence de com. Ouais. Et un an après, elles m'ont appelé en me disant on arrête. On arrête. Et puis du coup j'avais posé l'identité, le site.
il y avait déjà des premiers éléments de com qui étaient présents. Il y avait trois logements dans la structure, donc c'était un peu une coquille vide, Ok. mais la base était là. Et du coup, c'est toujours le plus dur d'avoir les premiers logements. Donc Ouais. en fait, à la limite, prendre une structure avec 3 logements, c'était plutôt intéressant parce que du coup, c'est rassurant pour aller chercher d'autres logements parce que du coup, tu as déjà les premiers. C'est Et en ça. même temps, c'est tout petit, c'est facile à gérer et ça se fait bien un peu en side project. Donc, Ok. euh, donc du coup, vu Et qu'elle s'était arrêtée, j'aurais proposé de les reprendre. donc t'as repris, du coup, on est là pour toi. Exactement. Et voilà, donc j'adore le nom et d'ailleurs on va en parler juste après. Du coup, le nom, on Ouais. avait avec l'agence de com, on avait une mission de branding. Du coup, on a posé le nom, on a posé l'identité. Donc après, effectivement, quand ils ont arrêté, je me suis dit, c'est dommage. Du coup, on a fait tout ça pour rien. Donc du coup, la tentation était trop grande de continuer leur aventure. Ouais, c'est ça, c'est que tu t'es vraiment impliqué dans le projet et tu t'es dit, ben attends, moi je le fais déjà avec mes parents au final, c'est ça un peu, hein, c'est que Exactement. tu Je faisais fais déjà avec avec mes tes parents. parents. J'avais pas mal d'enjeux de com que j'imaginais développer sur la conciergerie. Du coup, je me suis dit bon bah j'étais vraiment au moment où je voulais créer une structure. Donc du coup, d'avoir cette petite coquille qui fait gagner du temps. L'identité c'était moi qui l'ai créée, donc l'identité m'allait bien. Il y avait déjà les premiers logements qui permettaient de rassurer pour démarrer pour aller chercher les suivants. Donc je dis bah, allez, on y va. C'est parti. Et l'aventure, donc depuis 3 ans. Et quand on a préparé l'entretien, tu m'as dit quelque chose moi, qui m'a marqué sur ton positionnement. Tu m'as dit, moi, je prends donc, des logements premium, hein, c'est bien ça. Alors, au goût du jour. Au goût du jour, voilà. C'est un débat. C'est d'ailleurs un débat avec Margot qui Ah, m'a rejoint sur la conciergerie. En fait, au goût du jour, comment expliquer la différence goût du jour premium, c'est la nuance est fine, mais la nuance est importante parce que du coup, un logement actuel, tendance, agréable, lumineux, tu vois, un logement qui respecte les standards d'aujourd'hui. En fait, la règle, plus que premium, le au goût du jour, c'est on prend un logement si nous on s'y sentirait bien pour y venir en vacances. ok. Si on s'y voit pas passer un séjour, on passe notre tour. Tu prends pas. Et quand tu visites, Exactement. quand t'as une demande de prospect que tu vas visiter le logement, déjà, est-ce que tu vas visiter le logement systématiquement ou alors tu demandes peut-être des photos, quelque chose? Comment ça se Alors, passe? ouais, systématiquement. Et en fait, on a une petite sélection à l'entrée qui se fait vite. En fait, dès qu'on a une demande de logement, c'est que du coup, on a nos bureaux qui sont sur le front de mer, au Sable d'Olonne. Et Mhm. l'idée, c'est on intervient à 10 minutes des bureaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, ce que tu me dis, c'est que tu interviens qu'à 10 minutes des bureaux. Donc vraiment, tu te Exactement. localises vraiment hyper, hyper localisé, quoi, hein. En fait, on a la chance d'être assez central avec notre local, ce qui nous permet, en rayonnant à 10 minutes, d'aller du port de Plaisance, de prendre le centre-ville, toute la grande plage, et puis en fait, on est vraiment dans le cœur de zone touristique. Mhm, Du coup, la première question quand un prospect m'appelle, c'est où est situé le logement. Et du mhm. coup, assez vite, alors déjà, il peut y avoir un premier tri qui peut se faire si le logement il est hors D'accord. secteur des 10 minutes, donc c'est un secteur Mhm. assez concentré quand même. Ouais, Et du coup, à partir du moment où on est dans le secteur, sauf cas particulier, on se déplace toujours pour visiter le logement, rencontrer le propriétaire et puis comprendre son projet et voir si ça correspond du coup à nos critères pour l'accompagner. Et c'est vraiment du feeling, c'est pour ça, voilà, au bout du jour, un logement où on a envie, où on s'y verrait passer quelques jours, très important. Ça, c'est les points importants. Par rapport à certains confrères, en fait, c'est vrai que dans la conciergerie, t'as plusieurs types de stratégies. mhm, T'as des conciergeries qui vont chercher beaucoup d'automatisation, check-in, check-out, boîte à clés, etc. Nous, la notion des 10 minutes, elle est importante aussi parce que on favorise le présentiel. d'accord. Tu vois, notre différenciation, c'est quand même l'hospitalité. L'idée, c'est qu'on soit présent à l'arrivée, présent au départ, ou il y a une boîte à clés pour qu'ils puissent rentrer si on est un peu en décalage, comme ça, il n'y a pas de stress pour le voyageur, mais on vient toujours les saluer, etc. On est vraiment dans une proximité avec nos voyageurs. Et après, de la même manière, du coup, tu as des stratégies de conciergerie, d'aller chercher des gros logements sur des territoires un peu plus loin. Nous, à l'inverse, on estime que d'une petite surface à une grande surface, d'un logement pour deux à 10-12, en fait, aujourd'hui, surtout sur notre zone, on a des personnes qui viennent en couple, à deux,
en famille. Et en fait, on se limite pas forcément à la taille du logement. On se limite à la zone géographique. Zone géographique. Et tu fais pas d'exception pour un bien qui peut être un peu d'exception? Non, vraiment c'est. Ah, Normalement, je fais pas d'exception. non mais c'est Euh, bien du coup de mais rester sur sa lignée hein, comme ça. ouais. Non, mais normalement, je fais pas d'exception. Mais après, au cas par cas, il y a toujours, enfin, un bien atypique, ça se réfléchit. En fait, c'est encore une fois, on va revenir un peu sur le projet du propriétaire. Euh, mais un bien atypique, ça peut se réfléchir. Ouais, Un bien coup de cœur. ouais c'est ça. C'est dans ton portefeuille de clients, c'est des investisseurs que tu as ou des résidences secondaires ou un peu des deux peut-être? Quasiment que des résidences secondaires. Ok. Et c'est une cible qui nous va bien. En fait, nos clients profitent de leur logement. Mhm. Du coup, ils viennent quelques semaines par an ou plus, ça dépend des profils. Et quand ils sont pas là, du coup, on prend le projet, on l'a en location. D'accord. Donc ça nous va bien parce qu'en fait, plus le propriétaire vient dans le logement, plus il améliore le logement. Ouais. Et plus le logement a un cachet. Il a une identité, quoi. Ouais, ça je suis complètement d'accord avec ça parce que ben, il allait faire attention quoi. C'est son logement à lui, il y vient pour ses vacances ou pour couper donc ça c'est sûr que il va y faire attention. Ben oui, puis il va l'améliorer, en fait, le logement, voilà, il va le personnaliser, donc le logement, il va vraiment, de période en période, il va s'améliorer. C'est pas rare qu'ils me disent, tiens, on a fait ça. Bon, bah, du coup, faut refaire les photos. Ouais. Mais du coup, ça améliore le logement, donc c'est plutôt sympa. Et du coup ce positionnement-là, c'était le positionnement qu'avaient aussi tes Alors, prédécesseurs pardon ou pas du tout parce que non parce qu'en fait non, pas du tout. ouais pas du tout ouais. Pas du tout le même. Enfin, il y avait pas de notion de territoire. Même du coup, quand j'ai repris à la base, faut tout te dire, il y avait 4 logements et de base, du coup, il y en a un qu'on a arrêté parce que hors secteur. Donc, c'est vraiment un peu, c'est vraiment pour le coup un positionnement que j'ai défini dès le début. Ok ça marche top. Et du coup, on va parler de communication maintenant, de marketing, et on va revenir sur ce nom. On est là pour toi, avec un T, du coup. D'où il vient ce nom? Comment t'as trouvé ce nom-là avec, du coup, l'ancienne équipe? Et c'était quoi ton... Voilà, raconte-nous un Alors, peu le brainstorming qui est... ouais, voilà, c'est un nom, comme tu dis, qui a été brainstormé, etc. En fait, l'idée du toit, c'était vraiment le toit. euh, D'un point de vue phonique, le toit, il y a un côté proximité qui peut se faire, tu vois, à travers le tutoiement, même si on n'est pas dans le tutoiement, mais tu as une proximité tout de suite qui s'identifie. Et le toit TOIT, du coup, c'est que, en fait, il y a un jeu de mots entre, bah, forcément, on est là pour toi, voyageur, toi, propriétaire, et toi, le logement. L'idée, voilà, c'est, on prend soin du logement, et on travaille en équipe avec les voyageurs et les propriétaires. C'était quoi les red flags pour ce nom-là, si tu t'en souviens, les clichés que tu voulais pas tomber, J'ai pas, là, comme ça, tu me poses une colle, tu me poses une colle. quand t'as analysé tous les noms, parce que je pense que tu as fait un peu de recherche et Ouais. il y a peut-être des erreurs que tu as vues qu'il fallait pas reproduire, des choses comme ça. Bah, après, t'as toujours, tu retrouves beaucoup de noms assez communs. C'est vrai que quand tu fais une recherche de noms autour de la conciergerie, en fait, t'as pas mal de noms qui se retrouvent. Et du coup, tu te retrouves des fois avec j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, un nom de conciergerie sur La Rochelle. Et en fait, en regardant, en fait, t'avais 4 conciergeries avec le même nom en France. Donc là, bah, clairement, oui, red flag. Après, c'est un vrai travail de trouver le nom. Je pense que c'était d'ailleurs peut-être ta question quand tu me disais Ouais. les points de vigilance et tout. Et En fait, c'est vrai que le premier réflexe, c'est d'aller sur Google, comme un internaute, de faire une petite recherche avec la marque qu'on imagine et de voir ce qui ressort. À partir de là, si on voit qu'il y a déjà des entreprises, même si c'est pas des conciergeries positionnées, tout de suite il y a un red flag parce que ça va être dur de se positionner en termes de marque ouais. et d'être visible, identifié directement. Red flag important. Et puis après, le deuxième, c'est de vérifier du coup le nom de domaine. Est-ce que le nom de domaine est libre ou pas? Parce que potentiellement, un nom de domaine réservé, déjà, ça va être pénalisant pour derrière poser sa marque. Et en plus, s'il est réservé, même s'il n'y a rien derrière, il est réservé peut-être parce qu'il y a un projet en cours. Donc, pas évident. Tu déposes toujours les noms de marque? Joker. Non, pas. Il faudrait le faire. Après, que, tu vois, par exemple, on est là pour toi. On est là pour toi. C'est une bonne question. Si j'ai déposé, il faudrait que je fasse un petit contrôle. Mais en fait,
Je vends pas un produit, on est là pour toi. On est là Ok. pour toi, ça reste une marque commerciale, mais je vends pas, par exemple, un textile, on est là pour toi. Du coup, l'enjeu du dépôt de marque fait que je l'ai pas forcément fait aussitôt à la création de la structure, sachant qu'il y a les noms de domaine, etc. Après, clairement, dans une optique de pérennité, c'est bien de déposer la marque pour au moins, voilà, on va la protéger. Après, tu vois, je mets toujours des petits guillemets parce qu'on protège une marque par rapport euh, à des catégories, à des classifications. Donc, on a beau avoir déposé une marque sur telle et telle catégorie, on n'est pas à l'abri qu'un autre dépôt de marque qui se fait sur Ouais, une autre catégorie d'activité. c'est ça. Donc voilà. Moi, je me suis fait avoir avec le triplex, qui s'appelait pas avant le triplex. Je Ouais, pense que j'ai déjà ouais, rencontré. je me Et il suis. s'appelait Esprit BNB en fait à l'époque. Et on a déposé la marque Esprit BNB à l'INPI. Ouais, Et on s'est fait avoir parce qu'en fait, il y a il y a des alertes qui sont envoyées en fait à d'autres marques, dont Airbnb, qui ont ouais, toutes les alertes par rapport à du BNB. Et aujourd'hui en France, nous le BNB, c'est bed and breakfast, c'est pas la marque quoi, Airbnb. Et en non. fait, eux, ils ont des noms, des alertes par rapport à ça. Et en fait, dès qu'ils ont découvert qu'on s'appelait Esprit BNB, on s'est fait choper. On Et va du passer coup, par la. la Californie nous a appelés pour pouvoir trouver une solution pour changer de nom. Ouais. Ouais. Donc, il faut faire attention à son nom de marque, vérifier bien que vous avez bien le droit de l'utiliser. Alors, il y a beaucoup de conciergeries qui s'appellent conciergerie BNB. Il y en a beaucoup et qui se sont pas fait encore avoir, mais bon, ça Ouais. c'est ouais, c'est un point important. Et sinon, moi, pareil, je dépose pas tous les noms de marque. J'ai l'antériorité avec le nom de domaine, etc. S'il y a un enjeu de vendre un produit brandé à la marque derrière, c'est important de le déposer dès le début. Après, effectivement, enfin, le déposer, ça protège. Donc, c'est vraiment une préconisation de déposer la marque. Après, en termes de, comment dire, j'aurais presque envie de te dire, comme tu dis, le plus important, c'est de déposer en amont le nom de domaine. Comme ça, parce que si tu as la marque et déposer à l'INPI, mais que t'as pas le nom de domaine, c'est pareil. Ça rentre dans des choses un peu problématiques. C'est ça. Donc, déposer le nom de domaine, déposer la marque dans la continuité. Ouais, c'est clair. Et soyez original, mais simple aussi, je pense. Oui, oui, Simple et complètement. clair. Voilà, on doit savoir avec le nom ce que vous faites, quoi. Complètement. Et ça, tu vois, d'ailleurs, c'était le débat avec mon autre activité de communication avec un autre client il y a pas longtemps. En fait, tu vois, des fois, plutôt qu'aller chercher un nom de marque complexe, autant s'appeler Conciergerie Les Sables Mm. directement. Et en fait, Voilà. ça peut être intéressant. Mais effectivement, des fois, faut pas aller. En fait, tout dépend de l'enjeu derrière. Mm. Voilà, faut que ce soit court, percutant, mémorisable. Mais après. Ouais, c'est Souvent, exactement c'est un ça. point de blocage dans pas mal d'activités de créateurs d'entreprises, d'ailleurs, autres que nos métiers de conciergerie, qui bloquent au nom. Et en fait, des fois, voilà, faut savoir y passer pour y revenir, quoi. C'est ça. Et ben du coup, c'est une belle transition pour ma question, mon autre question, c'est pour toi du coup, est-ce qu'il faut se concentrer sur son image dès le début d'un lancement de projet type conciergerie ou ça viendra au fur et à mesure Dès le début. dès le début? Après, tu vois, on va distinguer, mais ça va te rappeler nos cours. On distingue toujours un peu image et notoriété. On peut être un petit fast-food qui fait des meilleurs hamburgers du monde en local, vs une multinationale. Et en fait, ce qui est important, c'est la différence entre la notoriété. Mm. En fait, aujourd'hui, typiquement, notre notoriété, elle est importante sur notre zone géographique. Par contre, notre image, c'est l'image qu'on va véhiculer. Donc, dès le début, c'est important de soigner l'image. C'est vrai que alors après, c'est pas forcément dans toutes les activités, mais je pense que dans la nôtre, c'est important. Mm. Ça va rassurer des voyageurs et ça va rassurer surtout les propriétaires à nous confier leur logement. C'est souvent voilà, c'est associé à du sérieux, de la rigueur, donc une image soignée, c'est important. C'est exactement ça, c'est ce que je dis à mes clients conciergerie également, dès qu'ils veulent développer une marque, c'est que il faut que ça se fasse pro direct, quoi. Il faut montrer que vous êtes pro, en fait. C'est la base. Et d'avoir quelque chose voilà, fait avec Paint ou alors, maintenant ça n'existe plus, mais on a un peu d'IA et tout, mais soyez professionnel, c'est important. Ouais. Voilà. Ayez des Pro, supports cohérent, cohérents.
Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des outils comme Canva, clairement, même quelqu'un qui a pas forcément le budget d'aller solliciter une agence de communication pour tous ses supports. Une fois l'identité posée, après voilà, c'est de garder cette cohérence sur tous les supports. Le livret d'accueil, la petite affiche qui est dans le logement. En fait, plus tu as cette cohérence-là, plus les personnes vont mémoriser la marque. Et le jour où elles vont revenir, du coup, tu as un statut d'agence immobilière avec la carte G, C'est bah ça. du coup, tu pourras développer la réservation directe. Et Exactement. ça, c'est un point clé. C'est clair. Ton local, moi, il y a un truc aussi que tu m'as dit quand on s'est au téléphone. Tu m'as dit, mon local, moi, il est hyper bien placé. Et clairement, ça peut être un aimant à client. Parle-moi-en un peu cette visibilité que tu as avec le local. Alors, petit aimant à client, parce que mon local, il a une signalétique aujourd'hui sur l'agence de communication. Donc, j'ai juste un petit stop trottoir pour la conciergerie. En fait, aujourd'hui, le local, il a plusieurs enjeux. Il a un enjeu déjà. Alors, il y a quand même un enjeu SEO de référencement. Du coup, bah, la conciergerie, elle est localisée au local. Du coup, quand tu cherches une conciergerie, tu vois vraiment que bah, on est assez central, surtout par rapport nous à la zone qu'on vise des 10 minutes. Et puis, bah, c'est un bon point de chute, même pour les prestataires, etc. Pour récupérer les clés, du linge, etc. Donc en fait, le local, il a un enjeu logistique fort, un enjeu, pardon, visibilité important. Et puis c'est un élément de rassurance, de dire à nos clients, bah, c'est pas rare, bah, passer au bureau, récupérer des clés, on fait un petit bilan au bureau. On a toujours l'habitude d'aller chez eux, et c'est bien aussi de les faire venir quand on a la possibilité de les faire venir du coup dans un espace bureau aussi. Ça travaille l'image de marque. Voilà, on est une société à part Ouais. entière avec des bureaux. On a pignon sur rue parce que du coup on est bien placé. Et c'est vrai que pour ça c'est rassurant pour des propriétaires. C'est vrai qu'il y a quelque chose que tu as dit, c'est sur le SEO, et c'est vrai, en fait, comme ton local, il est central par rapport du coup à la zone de recherche, et ben quand les internautes vont noter, enfin les prospects vont noter conciergerie Sable d'Olonne, en fait, ils vont tomber sur toi parce qu'en fait, t'es super bien Alors placé. moi et d'autres acteurs, hein, Il y en a beaucoup aujourd'hui sur les sables? il y a du monde. Il y a du monde. Après, tu vois, il y a un peu toute taille de structure. Donc aujourd'hui, il y a clairement la place quand même. Il y a la place pour tout le monde. Mais il y a du monde. Parce que historiquement, on est dans une zone balnéaire. Donc Ouais. on est dans une activité de location saisonnière qui est à la fois portée par des acteurs, des agences immobilières, on va dire traditionnelles qui font de la transaction, etc. Et des acteurs conciergerie pure. Donc il y a du monde. Après, il y a de la place pour tout Il le y a monde. de la place pour tout le monde et tout le monde se partage le gâteau, entre guillemets, quoi. Bah, ah oui, oui, clairement aujourd'hui, bah, on va dire, on est sur un bon équilibre. Aujourd'hui, si tu devais choisir entre digital ou physique, on va dire, réel terrain, tu choisirais quoi? Le terrain. Le terrain, hein. Ouais, ouais. Le but de la conciergerie, c'était de sortir la tête de l'écran. Pour le coup, on l'a bien sorti. Ouais. Et du coup, ouais, ouais, c'est un bon équilibre. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, les recommandations, le terrain, d'aller voir le réseau et de se montrer, en fait, c'est hyper important. On est sur un marché, enfin, sur un marché local, hein, c'est très Oui. localisé. Une conciergerie, c'est local, donc il faut aller sur le terrain. Après, effectivement, puis on est, alors, un peu sans transition, le podcast d'avant, du coup, tu le faisais avec Ivona, qui a une Ouais. visibilité forte sur Instagram notamment. À l'inverse, du coup, moi j'ai une approche plus multicanal de par, tu vois, mon parcours en communication. Ouais. Et ce multicanal, il va se retranscrire avec le stop trottoir au local, avec un camion, avec un covril, avec Ah, le camion avec le covering, ça c'est bien ça. exactement, le camion, du coup, le camion, tu vois, même petite visibilité dans la rue par mon stop trottoir, mais du coup, voilà, le camion, il est toujours garé aussi dans la rue, donc il amène une visibilité. Après, des petites attentions voyageurs, tu vois, la petite carte postale que tu vas retrouver le logo dans le logement. Enfin, en fait, l'idée, la notion multicanal, elle est forte, notamment, quand tu parlais du terrain, c'était comment prospecter les propriétaires. En fait, aujourd'hui, j'ai pas, ça se fait beaucoup sur la base de la recommandation. Mais après, tu vois, aujourd'hui, j'ai euh, j'ai un logement qui est arrivé via Instagram alors que j'ai une toute petite communauté. J'ai été prospecté parce que la personne elle a demandé à l'IA, cite-moi 3 conciergeries au sable. Eh, Du coup, il a appelé les 3 conciergeries que l'IA lui a citées. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, il y a pas, en fait, on a des profils de propriétaires différents. Du coup,
le multicanal. Et, et hyper important. Il y a, il y a un point, et du coup, sur le multicanal, on va y revenir tout à l'heure parce que j'ai pas mal de petites questions, du coup, à te poser par rapport à ça. Et il y a un point là que je voudrais vraiment aborder et qui m'a été demandé par la communauté quand j'ai dit que j'allais te rencontrer. C'est sur un collectif qui a été créé au Sable, hein, et que tu as rejoint. En fait, moi, ma question, c'est pourquoi ce collectif? Qu'est-ce qu'il apporte? Voilà, raconte-moi un peu tout ça. Ouais, alors ça, c'est intéressant d'aborder ce sujet. Alors, en fait, donc ce collectif, c'est la SPLM, qui est le Ok. syndicat des professionnels de la location meublée. Ce collectif, il vise à regrouper des professionnels de la location et en l'occurrence de la location de courte durée. Et en fait, j'ai un confrère, c'est pas mon initiative. En fait, c'est l'initiative d'un confrère, Augustin, qui, voilà, du coup, dans les échanges, qui dit, tiens, ça serait bien qu'on se regroupe pour échanger des bonnes pratiques, Ok. etc. Et du coup, lui, il avait déjà été plusieurs fois au SCAL France. Du coup, le SCAL, c'est un salon, un excellent salon. C'est pas qu'un salon, c'est vraiment un repère pour partager les bonnes pratiques, pour s'enrichir, etc. Et en fait, c'est organisé par Marie Pistini, qui est aussi la présidente du SPLM. Et du D'accord. coup, il avait pu échanger avec Marie sur le SPLM et a dit, ce serait bien qu'on crée une branche locale pour fédérer les acteurs. Et du coup, je dis bah, carrément. Déjà, on avait l'habitude de se voir de temps en temps, d'échanger, etc. Du coup, ça permettait d'amener un cadre supplémentaire à des échanges informels. Mhm. Donc, du coup, à quatre conciergeries, à quatre conciergeries dont, en plus, c'est intéressant parce qu'on est trois avec un statut d'agent IMO avec la carte G, une sans le statut. Et le but du SPLM, justement, c'est d'avoir une représentativité des différents acteurs. Mhm. Du coup, on a créé la branche locale SPLM Atlantique. Ok. Notre zone, notre territoire, du coup, c'est la Vendée, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime. Ok. On a une belle zone. Aujourd'hui, du coup, bah forcément, c'est un projet à côté du projet, donc il y a une petite phase d'inertie, de mise en place, etc. Donc aujourd'hui, principalement, on a fédéré des acteurs autour de notre territoire. Mais là, du coup, on va chercher à étoffer ça assez rapidement. En fait, l'idée est simple, c'est on se voit une fois par mois en tant que professionnel. N'importe qui a envie de rejoindre le groupe peut venir assister à une réunion et puis derrière il y a une charte il y a une charte du coup à respecter, voilà, de bienveillance, etc. Mhm. euh, D'éthique professionnelle, de bienveillance. Enfin, il y a différents petits points et l'objectif c'est une fois par mois on se voit et en fait on fait un mix, un mois on va dire sous une forme d'événement plutôt convivial sur un format fin de journée. Voilà, l'idée c'est plutôt partager un bon moment. Et à l'inverse, le mois d'après, c'est plutôt un format milieu de matinée pour du coup faire venir un intervenant. En fait, c'est hyper pertinent parce qu'on est souvent, comme dans tous nos métiers, la tête dans le guidon. Ouais. Et là, du coup, ça permet de sortir un peu la tête du guidon, d'échanger avec des confrères avec qui c'est pas parce que c'est des confrères qu'on n'est pas en concurrence, hein. Ça nous arrive d'être en concurrence, mais après la concurrence est saine, quoi. On peut être en concurrence sur des logements. Après c'est pas souvent fini après avec les propriétaires, donc ça pose aucun souci. Mais du coup voilà, ça permet d'échanger et puis des fois tu vois il peut y avoir je sais pas, j'ai des petits souvenirs, tu vois, cet été en pleine saison, t'en as un qui a un couac qui est en pénurie de linge, il fait un petit message au groupe, tiens, est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Tu peux avoir aussi des fois des demandes particulières, je sais pas, une demande de location, mais soit t'as pas les biens qui se positionnent en face, etc. Du coup, Ouais. bah, en fait, ça permet de les partager. Donc en fait, il y a pas mal de bénéfices, pas mal de bénéfices. Et l'objectif aussi, est-ce que c'est d'être en lien avec les communes ou pas du tout? De Oui, complètement. Bah, de base, l'objectif du SPLM, c'est, tu vois, c'est un espace de rencontre pour tous les professionnels du milieu, surtout dans un environnement aujourd'hui. On est dans un environnement réglementaire, mais un environnement réglementaire qui évolue sans cesse et Mm. qui bouge très rapidement. Et justement, ça fait partie des enjeux. C'est nous, du coup, tu vois, la SPLM Atlantique, elle est récente, mais justement, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être identifié par les acteurs, les communes, etc.
de pouvoir aller à leur rencontre pour pouvoir être impliqué dans les réflexions, dans les décisions. Euh, c'est vraiment de se dire voilà, aujourd'hui nous on est des professionnels du milieu et du coup on a aussi des choses à partager pour faire évoluer et faire. C'est hyper important ce que tu dis parce que pour les conciergeries, ce que je dis également, c'est d'être un peu ambassadeur de son territoire ou voilà, de sa localisation entre guillemets. Il faut te montrer et il faut aussi défendre les intérêts des propriétaires et il faut montrer que tu es là pour eux. Et en étant ambassadeur, en fait, tu fais venir aussi comment on va dire, ton expertise et là, tu vas avoir des clients. Ouais, complètement. C'est un côté rassurant, puis c'est un côté vraiment, tu vois, dans la communication, tu connais autant de Ouais. métiers que moi, et du coup, t'as des réseaux dans d'autres métiers, plein de métiers, hein, communication, bâtiment, enfin peu importe. Dans Ouais, tous les domaines d'activité, il y a des réseaux, et c'est important que dans notre métier, c'est sûr. on se fédère aussi pour partager les bonnes pratiques, pour monter en compétences, et en fait, pour continuer à professionnaliser le secteur. On va monter en compétences, on va Ouais. partager les bonnes pratiques, on va aussi échanger entre pairs, donc Ouais. ça a que des intérêts. Et là, du coup, aujourd'hui, donc vous êtes trois, quatre fondateurs entre guillemets, c'est ça dans le bureau, enfin dans le bureau. Et après, il y a des. Ouais, on est quatre, une petite équipe de quatre au niveau du bureau, et puis on est autour d'une dizaine aujourd'hui, une douzaine dans notre réseau local. Et D'accord. voilà, là, maintenant, ça va faire partie des objectifs 2026. L'objectif 2025, ça a été de créer la structure, de se Mhm. positionner. L'objectif 2026, ça va être du coup d'aller chercher à développer, le Le ré- réseau, à le faire Ok. connaître pour que, voilà, on en profite, hein, pendant qu'on est sur le triplex. Voilà, Ah s'il y en ouais, a bien sûr. Ah oui, oui. qui sont sur le territoire, faut Ouais. pas hésiter. Même s'ils sont pas sur le territoire, faut pas hésiter à les voir parce que il y a pas, nous on est une branche locale, mais il y a plein de Mhm. branches locales qui sont créées ou qui sont en train de se créer, donc faut se rapprocher de la SPLM. D'accord. De toute façon, le SPLM, je vais essayer de faire venir du coup Marie dans le podcast pour qu'elle puisse nous en parler parce que c'est hyper intéressant. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle et elle est déjà intervenue également sur des rencontres avec Booking.com et c'est une personne qui défend les intérêts en fait des loueurs en location courte durée et de la profession et qui est en lien avec l'État, qui est en lien avec pas mal de personnes et qui vraiment a pour objectif de défendre nos intérêts. Et donc du coup, je pense que l'invité serait vraiment incroyable. Donc à l'avenir, ça c'est sûr. On va essayer d'organiser ça. Ouais, On va y travailler. c'est ça. Et donc du coup, pour ce réseau, donc il n'y a pas besoin, enfin il n'y a pas besoin d'être une conciergerie. Tu peux faire venir des propriétaires ou Alors, pas vraiment. des propriétaires, bonne question. Il faudrait que je me renseigne. Par contre, plutôt quand même des professionnels qui vont avoir plutôt une gestion de plusieurs logements. Alors, D'accord. un propriétaire qui gère plusieurs logements, oui. Un propriétaire qui gère un seul logement, je sais pas s'il va s'y retrouver complètement. Mais à partir du moment où tu as une gestion de plusieurs logements, il y a un vrai intérêt. Ok. Alors, et après, du coup, des agences immobilières. Après, peut-être au pire, pourquoi pas organiser des ateliers pour les propriétaires dans les différentes villes aussi. Ça peut être intéressant pour eux de Complètement. les bonnes pratiques, par exemple pour on parlait de revenu management aussi hier ensemble, les bonnes pratiques du revenu management pour votre location, par exemple, et du coup initié par le SPLM Atlantique, par exemple. Ouais, complètement. Il peut y avoir plein de choses complètement. Ouais, il y a plein de choses à imaginer quand on a un Ah collectif oui, comme oui. ça. C'est vrai Ouais. que On est au balbutiement c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire sur ce sujet-là. c'est clair. On a parlé tout à l'heure d'outils de communication, voilà, de sites Instagram un petit peu, mais également de visibilité locale. Toi, pour le site que tu as créé du coup à la base pour tes clientes, en fait, c'était quoi l'objectif premier et, euh, et comment il a évolué en fait ce site? Elle a été refait assez vite. Ouais, Non, parce que en fait, le site aujourd'hui, on va dire que je suis à sa V3 et encore, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Le site, il a eu la V1, V2 était assez proche en fait. Premier objectif du site,
développer la conciergerie, du coup développer le parc. Donc objectif se positionner sur la requête conciergerie Les Sables pour aller capter des propriétaires. D'accord. Ça a été mon objectif jusqu'à l'année dernière. Donc SEO, du SEO, des recherches de mots-clés, contenu. En gros, comme tu dis, en termes d'SEO de référencement, l'objectif c'est d'aller chercher à se positionner sur la recherche conciergerie Les Sables d'Olonne. Ça, c'était l'objectif de la V1, V2 du site. Et aujourd'hui, je suis passé dans une deuxième phase. Mon objectif, du coup, c'est de me positionner sur plutôt location de vacances Les Sables d'Olonne. Ok. En fait, aujourd'hui, on a fait un virage. Premier objectif, c'était de construire le premier parc, qui est notre noyau de conciergerie, et donc d'aller chercher en cible des propriétaires. Mhm. Et aujourd'hui, on a fait un virage parce que avec ma dernière refonte, qui est en fait encore en cours, un site c'est jamais fini. Et en fait, un site c'est jamais fini. Mais aujourd'hui, la dernière refonte où on a encore plein de choses à améliorer dessus. En fait, aujourd'hui, on a fait un virage où notre objectif c'est d'aller chercher des voyageurs. Première étape, c'était de faire grossir le parc. Mhm. Du coup, aujourd'hui, on passe plus sur une étape d'aller chercher des voyageurs. Donc, la requête principale, par exemple, de la page d'accueil, aujourd'hui, c'est plus conciergerie Les Sables. Aujourd'hui, la requête principale, ça va être location de vacances Les Sables d'Olonne. Ok. Et là, du coup, encore plus dur parce que du coup, là, on se bagarre avec Ouais. pas mal de plateformes. Tu m'étonnes. Voilà. Et par rapport du coup à tout ça, est-ce qu'il te rapporte vraiment des clients ce site ou c'est plutôt une vitrine? Comment ça se passe? En fait, on y passe du temps. Donc oui, il nous rapporte des clients. En fait, il nous rapporte à la fois des clients voyageurs, des demandes propriétaires, etc. Mais c'est un vrai travail de fond, tu vois, Ouais. régulièrement, toutes les semaines, des mises à jour de contenu, etc. Mais aujourd'hui, c'est une porte d'entrée. Ouais, parce que j'ai vu que que ton blog, en fait, la partie actualité était quand même régulièrement alimentée. Il y Oui. a, ça bouge pas mal, hein, donc ça doit prendre, oui, c'est vrai, ça doit prendre du temps. Tu te planifies un peu de temps à chaque fois, toutes les semaines peut-être pour faire ça? On travaille avec l'équipe de com et ouais, avec sur la partie com, du coup, on garde du temps pour gérer, alimenter nos réseaux sociaux, articles de blog, indispensable. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu disais, t'as V3 aujourd'hui. Et ce qu'il faut aujourd'hui pour une conciergerie, c'est déjà s'occuper de son site, la base de son site, aller récupérer des clients et donc du coup aller tourner son contenu autour de ça, hein, des mots-clés spécifiques, conciergerie plus ta ville ou ton Ouais. secteur. Et après, ton site, il évoluera au fur et à mesure du temps. Oui, si je peux compléter, tu as une base, c'est sur la V1, V2. J'avais pas j'ai repris la structure du coup sans carte G. Moi, j'ai la carte de gestion locative depuis la première année. Mhm. Donc après, c'est pareil, le fait d'avoir la carte de gestion locative, derrière, tu rajoutes une étape, derrière ton site, tu rajoutes le channel manager. Et du coup, le site plus le channel, ça permet d'aller capter des réseaux directs. Donc en fait, au fur et à mesure, du coup, tu peux rentrer plus dans un tunnel de conversion voyageur. C'est clair. Et après, ça va être déjà sans carte G, donc plutôt une vitrine à destination pour aller capter plutôt des propriétaires. Et après, le fait d'aller pouvoir capter des réservations en direct, ben là forcément, faut faire un virage pour Ouais. aller capter de la réservation directe. Ouais, c'est clair. Et ça me fait une belle transition avec Instagram, du coup. Dis-moi. Instagram, du coup, tu partages pour qui? Les propriétaires ou les voyageurs? Ah, c'est une bonne question. Je partage pour nous. C'est une bonne question. Alors, euh, c'est un petit mix. En fait, je partage plutôt à destination des voyageurs. On va dire c'est plutôt à destination des voyageurs, de l'info sur de l'info locale, donner envie de venir au sable, quelquefois montrer un peu les logements, montrer un peu les coulisses de la conciergerie. Euh, Il y a, tu vois, je suis pas 100% en cible l'un ou l'autre. D'accord. Je partage. C'est un peu la vie la vie de la structure Mhm. et la vie du territoire. L'idée, c'est que ce soit pour nous une vitrine. En Ok. fait, tu vois, même si on a une toute petite communauté, hein, vraiment, on a une communauté. En fait, c'est aussi parce que du coup, tu vois, aujourd'hui pour croître fort sur la communauté, il faudrait travailler du personal branding, C'est clair. se mettre en scène et tout. Aujourd'hui,
c'est pas ce que je fais. C'est pas forcément ce que je fais. C'est pas forcément l'approche où j'ai envie d'aller. Mais et du coup après, bah, les axes pour développer Insta, ça serait voilà de la pub sponsorisée, des jeux concours. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais euh, mais aujourd'hui, ça nous sert de vitrine. Ça nous Ça. ça nous sert voilà quelqu'un qui cherche qui nous identifie sur Instagram, il va voir voilà qu'on a un contenu à jour, qu'on donne de Qui est l'info. propre. Ouais. C'est moi ce que j'ai aimé, c'est que quand on tape ton nom en fait, eh ben il y a le site et il y a aussi l'Instagram qui ressort et quand tu vas sur le Instagram, il est propre, c'est joli, c'est agréable à regarder, à lire également et ça montre du coup que tu es professionnel quoi. Donc ce que j'ai aimé également, c'est que tu mets en avant les partenariats que tu fais par exemple avec un restaurant si j'ai bien compris hein, où tu proposes une fois par mois un Ouais, menu. avec alors ça, ouais, ça c'est avec un traiteur et en fait l'idée c'est d'apporter du service et en même temps de faire travailler les copains. Ouais, Mais bah en fait c'est sûr. on a un traiteur qui est conserverie, donc en fait il propose des menus en bocaux. Alors en fait la première année d'activité, je me suis rendu compte que hors saison, les gens arrivent au sable le soir. Et il y a pas forcément de resto ouvert. Ouais. Ça peut être compliqué quand tu arrives d'une grande ville, tu vois. Nous, on a une ligne directe avec Paris. Tu Mhm. arrives de Paris tard, le soir, en hiver, t'as plus forcément beaucoup de restos d'ouverts. Et du coup, on propose tous les mois un menu en bocaux, Mhm. entrée, plat, dessert. Que les gens peuvent réserver avant leur arrivée ou pendant leur séjour. Et du coup, D'accord. on les livre le lendemain. Alors, C'est trop soit bien. avant l'arrivée, c'est déjà dans le frigo, ou pendant le séjour, bah, on peut les livrer aussi. Ah, c'est une super idée, ça, ces menus en bocaux, parce que, bah, comme tu l'as dit, des fois, même sur mon secteur aussi, hein, les gens, ils arrivent tard le soir, donc il y a des restos et tout, mais des fois, ils veulent pas bouger aussi, tu vois, ils veulent rester dans le logement et ils veulent profiter Quand tu pour aller après plusieurs au... heures de route, tu sais que tu vas Ouais, avoir des activités pendant les prochains jours dans la destination. Donc, tu arrives, tu as envie de te poser. Et ouais, et puis là, ça a du sens. Du coup, on le fait avec un partenaire local. Du coup, c'est bio. En fait, ils récupèrent des fruits et légumes abîmés, du coup, qui peuvent pas être vendus sur le ok. circuit classique fruits et légumes. Et du coup, lui, il les transforme en conserverie pour ensuite les revendre en biocup, etc. Et du coup, Ok. tout ça, on fait un menu unique en bocaux. Il y a juste à le faire réchauffer quand tu arrives et on a des bons retours. Trop bien. Et donc, du coup, c'est des menus que bah, en fait, comme c'est en bocaux, que tu peux stocker, c'est ça? Et après, et que tu remets dans les logements ou pas du tout? Alors non, en fait, il est sur place. En fait, lui, il travaille avec Ok. beaucoup d'acteurs et du coup, si on a une commande, voilà, enfin, tu vois, c'est hyper fluide. Je lui dis tiens, on a une commande, il nous les livre, on les dépose il vient avec son véhicule frigorifié, on le pose direct dans le logement et puis voilà. Et t'as d'autres partenariats un peu de ce style-là ou c'est vraiment le seul que tu as Non, mis? non, on a plein, on a une petite rubrique bons plans sur le site. On a pas mal de partenariats, tu vois, des remises sur des cours de surf, escape game, etc. En fait, l'idée, c'est, on présente les clés de la conciergerie. On a accès à quelques petits partenariats exclusifs, du coup, sur des activités locales. Et du coup, de faire ça, ça t'apporte quoi, toi, pour ta conciergerie? Des revenus supplémentaires, des bonnes relations? Alors, aucun revenu supplémentaire. D'accord? L'idée, c'est plutôt de faire bénéficier d'une remise aux voyageurs. Ça m'apporte par contre de la visibilité, parce que du coup, ben, de la même manière, en fait, tu vois, le partenaire, on peut le mettre en avant sur nos réseaux. Du coup, tu vas le mentionner, il va repartager aussi. Le jour où il a un voyageur ou un propriétaire qui lui dit, tu vois, une connaissance qui lui dit, tiens, je cherche une conciergerie, bah, tu vois, c'est une petite graine pour toujours continuer à faire connaître la structure. La recommandation avant tout, hein. La conciergerie, c'est ça, hein, c'est de la recommandation, c'est du bouche à oreille et qu'il y a beaucoup qui disent oh, je vais mettre mon site, je vais mettre un Instagram, c'est bon, je vais avoir plein de clients. Mais non, en fait, tes premiers clients, tu vas les avoir par recommandation avant tout. Et Ouais. grâce au partenariat que tu pourras faire comme ça avec des acteurs locaux, ben, ça va marcher, quoi. Mais ça marche sur tous les domaines, mais effectivement, il faut arriver à être identifié sur son territoire, ça prend du temps, et puis du coup, plus tu es identifié, et bah, après, plus tu es recommandé quelque part. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais effectivement, le menu bocaux, voilà, c'est l'idée d'aller se dire, tiens, on fait découvrir les initiatives locales, ça sort un peu des sentiers battus, ça apporte une petite continuité d'expérience aux voyageurs,
Là, on est vraiment dans le service. Ouais. Et en plus, vu que nous, on est dans une activité où on se déplace pour faire les entrées, donc en fait, voilà, du coup, ça prend pas plus de temps d'amener un peu de service en plus. Voilà. Et j'ai une petite partie que je voulais voir avec toi. Là, on va sortir un peu de l'aspect communication, etc. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette partie-là et qui était hyper intéressante. Maintenant, on va aller dans la partie un peu plus saisonnalité. Les Sables d'Olonne, comme tu as dit, c'était assez saisonnier quand même. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu organises en fait tes équipes par rapport à ça, parce que tu dois avoir des énormes pics l'été et l'hiver vraiment peu de réservations. Comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne Mm. question. Effectivement, on a une saisonnalité, on va dire. Alors, euh, je réfléchis en même temps. Ouais, oui, bien sûr. Saisonnalité, on va dire 6 mois de l'année, tu vois, mai, octobre, Mm. avec un pic juillet, août. Ok. Ça, on va dire saisonnalité un peu classique de station balnéaire. Après, de plus en plus, du coup, tu te retrouves quand même avec un public qui a envie de s'évader un peu, qui va partir quelques jours en bord de mer. Ouais. Donc, tu vas quand même garder un peu de flux sur leur saison. Mais effectivement, le pic, c'est juillet-août, une saisonnalité forte, mai à octobre. Et particularité nous de notre territoire, après on a aussi des grands événements où là du coup des fois si l'événement il est hors saisonnalité, bah ça vient booster notre territoire. C'est Vendée Globe, c'est ça? C'est Ouais, on a deux événements phares. Vendée Globe. Du coup, j'ai fait des petites recherches avant pour pas te dire de bêtises avant notre podcast. Tu vois, le Vendée Globe, c'est quasiment 2 500 000 visiteurs Ah oui. entre le village, le départ des premiers bateaux et l'arrivée des bateaux. Donc, c'est un événement majeur, tu vois, pour le territoire. Rien que le jour J, il y a rien que pour le jour du départ du Vendée Globe, c'est 350 000 spectateurs. Énorme. Donc c'est énorme, c'est énorme. La ville, c'est énorme, c'est hyper cosmopolite. T'as du coup de plus en plus de pays qui prennent le départ de skippers, qui prennent le départ du Vendée Globe, qui sont des pays différents, qui sont pas forcément des Français. Du Ouais. coup, on a une vraie vie qui se fait là autour du Vendée Globe avant le départ, pendant et après. Et ça prolonge vraiment l'expérience. Nous, c'est vraiment. En fait, du coup, c'est intéressant parce que en plus, c'est hors notre saisonnalité traditionnelle Ouais. de mai à octobre. Après, le Vendée Globe, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, c'est Ah oui, pas, c'est une fois tous les 4 ans. c'est Ah, une fois tous les je 4 ans. pensais que c'était une fois par an. Non, c'est comme les JO, c'est tous les 4 ans. D'accord. Donc, tu vois, du coup, le Vendée Globe, il revient de façon épisodique, mais c'est un vrai booster, même. C'est un booster parce que du coup, Pour faire connaître la ville. connaître la ville, tu vas capter du coup, ça fait des images incroyables entre les départs, les arrivées du Vendée Globe qui sont diffusées à la télé, donc c'est Ouais. un vrai booster de visibilité. Mm. Donc Vendée Globe, c'est un événement fort, puis après on a l'Ironman qui est assez fort aussi, Oh, oui. qui a lieu qui a lieu pardon tous les ans, une fois par an, mais du coup avec un format Alpha et un format complet. Et tu vois, pareil, du coup j'ai fait des petites recherches parce que je me suis douté que tu allais me poser la question. Mais l'Ironman, c'est 3200 athlètes, 50 000 spectateurs. Là, l'édition de cette année, c'était 61 pays différents qui Et représentent l'Ironman. faut juste rappeler l'Ironman, du coup, ce que c'est. Alors, faudrait pas dire de bêtises, mais le full Ironman, c'est un marathon. Alors attends, on peut faire un petit contrôle pour pas dire de bêtises. Oui, t'as le marathon, le Alors, cyclisme. oui, oui, mais c'était juste sur la distance. Je voulais juste vérifier ça. Donc un marathon, 3 km 8 de natation et 180 km de vélo. Donc c'est une belle course, tu vois. Puis en plus, elles sont emblématiques au sable parce que de la même manière, la natation, tu fais le chenal du Vendée Globe. Donc Ouais. ça se fait. Tu pars de la grande plage, tu remontes le chenal jusqu'au port, donc ça fait de Ouais. belles images aussi. Donc ça, c'est Donc, des bons. Nous, on n'a pas le futuroscope comme vous, hein. Mais c'est des beaux boosters de visibilité pour faire connaître la marque. Et la marque les ouais, Sables de c'est clair. Donc, tu as deux événements majeurs et après, donc, ben, du coup, de la saisonnalité avec l'été, etc. Et quand c'est en. Donc là, tu as besoin de beaucoup de personnel de ménage ou. Ah, tu vois, toujours, on a la chance aujourd'hui que les habitudes des voyageurs, elles ont changé. On n'est Hmm. pas forcément que sur du samedi. D'accord. Aujourd'hui, on a des arrivées départs qui sont quasiment tous les jours. Ok.
même l'été, tous les jours, hein, clairement, Ouais. tous les jours, il y a des arrivées départs. Donc, ça permet d'absorber un parc plus gros avec moins de personnel, parce que du coup, tous les jours, t'as un peu, t'as de la rotation à gérer, Mm. mais t'es pas non plus à avoir toute ta rotation le samedi. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et du coup, t'as des voyageurs aujourd'hui, c'est assez variable. On a des 4-10 jours, tu vois. Les gens, soit font juste des petites étapes, puis du coup, ils vont faire plusieurs villes Ouais. pendant leurs vacances, ou alors du coup ils ont tu vois ils ont 3 semaines de vacances, ils vont partir 2 semaines, mais à cheval ils vont partir quelques jours après le début du week-end, revenir quelques jours avant la reprise. Donc du coup on a des arrivées et départs tous les jours. Et en termes d'organisation, j'ai une organisation qui est assez hybride. Du coup tu vois, tu prends l'année dernière, du coup j'avais une saisonnière sur toute la saison, Ouais, qui permet d'absorber le maximum en interne, bien et sûr. puis après des renforts avec des prestataires partenaires, quoi, vraiment avec qui on Mm. travaille toute l'année, qui sont en auto-entreprise et qui ont leur activité à part entière. Et là, du coup, on est dans la même dynamique sur 2026. On va avoir une dynamique avec une gestion interne, des renforts avec des partenaires après, enfin, une gestion interne, probablement, comme l'année dernière, une saisonnière pour la saison ou un saisonnier, et puis après, des partenaires en auto-entreprise. Top, c'est vraiment bien, enfin, vraiment bien. Qui l'aurait cru, hein, que Ouais. après de la com, tu te serais mis dans Ouais. conciergerie, l'immobilier, et j'ai l'impression en plus que ça t'épanouit énormément et que tu kiffes faire ça, quoi. Tu vois, comme toi, quoi, on a fait un petit virage, mais ça, Exactement, ça nous sert tous les jours quand même. Ça nous sert, la com nous sert tous les jours dans notre métier de toujours. location saisonnière. Mais ouais, ouais, c'est chouette. Ça permet de, tu vois, t'as la vie de la saison. La saison, ça booste. C'est actif, etc. Et non, on s'amuse bien. On s'ennuie pas. On s'amuse bien. Du coup, c'était ce que je voulais savoir, en fait, au-delà de l'argent, en fait, qu'est-ce qu'elle t'apporte à conciergerie aujourd'hui? Ça apporte un équilibre, tu vois. Là, comme ça, à chaud, je te dirais sortir la tête de l'écran. Ouais, ouais, Parce que dans la com, on est du matin au soir c'est souvent, clair. surtout dans la com digitale, on est souvent derrière un écran. Donc ça a un équilibre de sortir derrière la tête de l'écran, ça c'est clair. Et puis bah, de développer des projets, quoi, parce que du Ouais. coup, en fait, la location saisonnière, la location de courte durée, derrière ça, tu te rends compte il y a plein de choses euh, complémentaires que Mm. tu peux proposer. Ben, sortir la tête de l'écran, ça me parle énormément. Parce Oui, que moi, avec la partie chasse immobilière, du coup, mon autre activité, c'est complètement ça. C'était pas forcément une question aussi d'argent, c'est que il fallait que j'aille bouger. Au bout d'un moment, rester toujours sur sa chaise, c'est compliqué, donc il fallait que je bouge. Et oui. quand l'opportunité s'est prêtée, du coup, pour devenir chasseur immobilier, j'ai dit, allez, on y va. Et ça me permet pendant la semaine, en fait, d'aller faire mes petites visites, d'aller parler aux clients également, aux investisseurs, de passer un peu de temps avec eux, d'aller manger, parce que j'ai des investisseurs qui viennent également sur place voir les appartements. Donc on va prendre un verre, on va manger ensemble, et comme ça fait un vrai équilibre. Ça c'est Ah ouais, clair. ça fait un équilibre, exactement. C'est un équilibre entre et du coup quand tu es derrière l'écran, mais du coup tu prends du plaisir parce que du coup le fait d'y être moins, du coup c'est chouette aussi. Donc ça a un bon équilibre. Puis ça Mhm. permet d'aller, ça t'apporte bah du coup de travailler, de valoriser le territoire, les acteurs. Hein, on est sur en France, on est quand même gâté sur nos territoires, on a plein de choses à faire autour de nous. Donc ça apprend à valoriser tout ça, quoi. Sans dévoiler les projets, les projets futurs, du coup, la conciergerie aujourd'hui, je suppose que c'est pour toi un point de départ. C'est pas une fin en soi. Alors, Non, on va pas dévoiler les projets, mais c'est un point de départ. On pourra en reparler dans quelques temps. C'est un point de départ. Déjà, c'est assez chouette. Il y a des belles connexions qui se font entre l'agence de com et puis la conciergerie. ouais, Des clients propriétaires bah, qui sont à leur compte et du coup, bah, on va bah sur oui. la com aussi avec eux. Du coup, en fait, nous, on travaille vraiment en proximité avec nos clients. Donc, du coup, il y a des connexions qui sont assez chouettes. Et par la suite, effectivement, il y a plein. En fait, après, tu vois, d'aller à des événements. Donc là, pour la première fois, je suis allé au Scal France Mm, à Paris, qui est un peu plus qu'un salon, parce qu'en fait, toute la durée du salon, t'as le format classique, salon stand, et puis t'as le format à côté plénière avec plein mm, d'interventions, mm, et c'est que des gestionnaires de plus de 20 logements, donc des gens qui partagent les mêmes problématiques.
Et du coup, ça t'amène effectivement plein d'idées, de choses que tu peux déployer dans la structure. Donc effectivement, sur 2026, et on est le 15 janvier, le jour où on tourne. Du coup, on est vraiment encore dans les bonnes résolutions, mais il y a C'est pas mal ça. de choses qui sont prévues pour l'année, ouais, complètement. Et Il y de toute a, façon, tu viendras nous en parler au moment voulu, voilà, dès que tout sera en place, parce qu'il y a des projets hyper intéressants. Et, ouais, euh, et ça, il y a ça, deux projets phares, on en reparlera. c'est clair. Si tu devais, une petite dernière question, parler au Jérémy d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi du coup? Ah oui, Jérémy, il y a 5 ans, bah, je lui dirais peut-être, oh là là, c'est une bonne question. Ça vaut même qu'il y a Jérémy il y a 10 ans, tu vois, je dirais, faut mieux, une petite phrase que j'aime bien dire, faut mieux avoir des remords que des regrets, tu vois. Quand t'as une idée, faut aller au bout, faut oser passer à l'action. Et voilà. Je pense que c'est une bonne philosophie, tu vois. Mieux vivre avec des remords que des Ouais. regrets. Quand voilà, aller au bout de ses idées, passer à l'action. Et Et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. saisir les opportunités, voilà, pivoter quand il faut. C'est ça. Merci à toi, c'était vraiment super. J'espère que ça va plaire du coup aux auditeurs, mais il y a pas de doute, on a eu beaucoup de valeur dans cet épisode-là. On se retrouve Merci à toi. bientôt et tu reviendras du coup pour un second épisode au cours de l'année dès que tout sera mis en place pour toi. Avec Pour plaisir. nous en parler. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se dit à très très bientôt. Bonne journée, à bientôt.